Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine sera le 16 octobre à Mérigny. Vous pouvez réserver directement votre place sur le site internet, mais si vous avez besoin ou envie de m'envoyer un message pour voir si on peut réserver autrement ou s'il y a des questions ou autres, n'hésitez pas. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver directement votre place au module. Et pour ceux qui souhaiteraient réserver en paiement en plusieurs fois, vous pouvez également m'envoyer un mail. Donc voilà, et pour les salons, vous pouvez me retrouver au salon de Prémesque le 19 et 20 octobre 2024. Et vous pourrez du coup bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes sur stand à moindre frais. Et puis du coup, ce sera l'occasion d'avoir un petit message pour vous personnalisé et également de pouvoir se rencontrer. Et également, du coup, vous pourrez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour la guidance. Alors, il peut être question pour vous cette semaine d'une personne du signe du lion par rapport à qui vous dites j'ai eu tort de lui donner de l'amour, j'ai eu tort d'aimer cette personne, j'ai eu tort d'avoir de l'affection pour cette personne. Pour d'autres, c'est qu'il va falloir faire preuve de force et de courage cette semaine parce que justement on se dit ah mince, j'ai peut-être fait une erreur en amour, j'ai peut-être fait une erreur dans ma façon d'aimer, en qui j'ai donné mon amour. Voilà, il y a un peu ce travail qui se fait. Alors, sur le plan énergétique, il peut être question vraiment où il y a une victoire, il y a une réussite par rapport à des disputes, par rapport à des choses qui sont dites, par rapport à des pensées qui n'arrêtent pas à tourner en boucle dans votre tête depuis un moment, une blessure de trahison ou d'injustice qui n'arrête pas, une notion où on a besoin d'amener un changement de perception, un changement de communication. Et vraiment, il y a des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous aider à vaincre ça, qui vont vous aider à gagner, à vous en sortir sur la semaine à venir. Et vraiment, c'est des personnes que vous allez rencontrer, mais par synchronicité, c'est pas prévu, quoi. Ok. Alors, sur le plan matériel, physique, il est possible que vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et ça vous fait beaucoup de bien. Ça peut être quelqu'un qui est dans le domaine médical que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, peut-être votre ancien pédiatre, peut-être pour certains. En tout cas, on se sent bien émotionnellement et on sent que ça joue sur notre santé physique également. Ok. Alors, sur le plan professionnel, alors il peut parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, par rapport à qui il y a une notion en fait où on fait énormément d'efforts concrètement dans la matière, mais on est très triste, on se sent très mal à cause de ce qui s'est passé vis-à-vis de notre famille, pour certains. Pour d'autres, c'est que on est beaucoup dans l'acceptation de ce qu'on ressent au niveau professionnel, on essaie d'analyser qu'est-ce qui se passe en nous, on fait beaucoup d'efforts concrètement parlant pour que ça aille bien, mais on est toujours avec cette tristesse liée à notre famille et ça vient toucher notre sphère professionnelle. Ok. Et au niveau sentimental, il peut être question d'une personne du signe du Verseau avec qui vous êtes super heureux et vous passez la prochaine étape de votre vie pour certains. Pour d'autres, c'est dans tous les cas, vous êtes guidé vraiment pour aller vers le bonheur et pour avancer dans votre vie sentimentale. Ok. Alors, Capricorne, du 7 au 13 octobre 2024, sur le guide. Hop.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, et on peut parler de personnes du signe du bélier également, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face de vous, ça peut être également votre propre polarité masculine interne, donc tout ce qui a concerné votre vie matérielle, votre vie extérieure, tout ce qui va être concret. Ok, alors c'est une semaine où on est vraiment dans une optique de construire sur du long terme, d'avancer, en tout cas on prend conscience qu'on doit poser des jalons, qu'on doit poser des limites, qu'on doit se protéger et laisser le passé derrière, avancer, laisser des émotions négatives qui ne nous nourrissent plus derrière pour pouvoir se rééquilibrer, pour pouvoir se restabiliser. Alors il y a une notion d'ancrage, de stabilité, il peut y avoir un conflit avec une personne de signe du bélier qui tourne encore en boucle dans votre tête, des choses qui sont dites ou entendues qui vraiment vous font mal et vous n'arrivez pas à vous en libérer, mais vous arrêtez une façon d'être ou une façon d'agir et vous reprenez de l'énergie. Vous dites stop, maintenant j'arrête de communiquer avec cette personne ou j'arrête de communiquer comme ça, je clôture, basta, c'est bon, c'est fini, c'est clôturé. Ok, donc on arrive vraiment à une fin de façon d'être, de façon d'agir et de façon de penser ou de communiquer sur cette semaine. Alors on a quand même cette notion où vraiment il y a des pensées qui sont très toxiques ou des choses qui ont été dites ou qui vont être dites, qui vont être très toxiques, très dures. Et c'est ça qui va clôturer hein, clairement la chose parce que ça va vraiment faire très très mal. Ok, alors on a cette notion de co-créer, enfin pas forcément de co-créer, mais de construire sur du long terme pour se stabiliser, pour s'ancrer. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne du signe du bélier, mais on prend conscience de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été pensé, de à quel point ça a fait mal, à quel point ça a été douloureux, et on dit maintenant c'est bon, je lâche prise, j'en ai marre, c'est bon, moi je me repose et je prends le temps de me guérir et je reste stable dans ma façon de voir les choses ou dans ma façon de communiquer, je pose mes limites, je me protège parce que j'en ai marre. À un moment donné, de prendre le poids du monde sur mes épaules, ras-le-bol, j'arrête cette façon d'être ou cette façon d'agir parce que maintenant je veux agir pour mon bonheur, je veux agir dans des choses positives et je veux pouvoir mettre mon énergie là où je le souhaite. Alors on laisse vraiment les émotions négatives derrière, on laisse le passé derrière et on clôture, on arrête une façon de penser, une façon de communiquer, on arrête peut-être de communiquer avec quelqu'un. On peut se sentir fatigué nerveusement, psychiquement, mais on va réussir à s'en sortir, on va retrouver un équilibre par la suite et on trouve un aboutissement à cette situation. Derrière, ce que je vois, c'est que ça bouge beaucoup, hein, tant émotionnellement que matériellement dans votre vie. Ça peut même toucher votre corps physique pour certains, parce que si vous êtes vraiment très triste, bah, ça peut commencer aussi à travailler le corps physique. En tout cas, beaucoup de perturbations émotionnelles et relationnelles et des perturbations dans la matière, donc ça peut être financière. Ça peut être également au niveau de votre corps physique, ça peut être sur vos biens matériels, ça peut être aussi une blessure de rejet qui peut ressortir, donc blessure de rejet, blessure d'abandon, tous les deux, hop, on va dire un peu, on a un beau pêle-mêle de blessures qui peuvent remonter. Ok. Alors, on va aller voir le conseil pour vous sur la semaine, les amis. Alors, conseil pour les Capricornes pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop, vous avez la carte de l'aventure. Ok. Derrière, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va vous permettre de vous protéger le mieux possible, c'est d'en apprendre plus. C'est le savoir qui va pouvoir vous protéger et qui va pouvoir vous permettre aussi de poser des limites saines. Parce que quand on sait les choses, quand on a les infos, eh ben on peut moins se faire attaquer, on peut moins se faire perturber énergétiquement aussi. Hop là. Alors, on vous parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Sa formule sacrée, c'est à chaque pas, je grandis. Partir, se retrouver. Je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières, m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. Votre voyage commence ici, chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On vous dit qu'en mouvement, vous vivez et vous vous épanouissez et on vous conseille de partir à la découverte de nouveaux horizons. Ok. Et hop, on va aller prendre le message pour la semaine. Alors, message pour les Capricornes pour la semaine du 7 au 13. Vous avez la carte du feu, les amis. Hop là. Alors, le feu sacré, ce bûcher frémissant que le vent du changement attise, par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes ailées.
Il fait fondre lorsqu'il ne brise la glace des coups durs. Flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient. Le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Et enfin venu le moment de réchauffer les cœurs. C'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir, mais de la leçon souviens-toi, sans l'amour le feu peut te détruire. Cultive toujours ce sacré feu, la flamme belle, et de ta présence alimente le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle. L'enseignement vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations et à réchauffer votre cœur. L'enseignement vous demande la prudence, cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, ailée, passionnée. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que le feu en vous est à l'étain de braise, endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette lame vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie du feu en vous. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique, ou malgré vous, vous avez l'impression de brûler, blesser les autres. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour et ainsi vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous et réaliser ensemble de grands projets. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.